vous satisfaire à Good Market, nous vous proposons un service de qualité et des professionnels à votre écoute. D'accord, madame. Nous avons noté votre commande. Vous serez livré dans les 3 heures qui suivent. Merci. Votre commande enregistrée, elle est transmise au service commercial puis au service d'approvisionnement pour confirmation. La commande ayant été confirmée, elle suivra son cours au secrétariat pour être validée. Une fois confirmée, elle est ensuite transmise au service de packaging pour préparation et manutention. Le packaging terminé et vérifié est transmis au livreur avec le formulaire de livraison dont il prend connaissance. Une fois le livreur parti, notre service client vous revient pour vous confirmer et vous rassurer de la livraison en cours de votre commande. Oui, madame. Avez-vous bien reçu votre commande? C'est nous qui vous remercions, madame. Good Market vous satisfaire est notre priorité. Good Market, vous satisfaire notre priorité. Bonjour à tous, bon début de semaine, même si nous sommes mardi, c'est le premier jour de la semaine pour moi, pour vous, ensemble. Et donc, bon début de semaine, bonne rentrée à tous nos enfants. Comme je vous l'avais dit hier, c'était pas vraiment possible de vous retrouver pour votre émission quotidienne Conseil de vie sur votre chaîne Babou TV. Nouveau décor, effectivement, aussi. Dû à certains déplacements liés à la profession. Et donc aujourd'hui, pour Conseil de vie sur Babou TV, nous allons parler de la possession. Et d'ailleurs, toute la semaine également, ce sujet sera celui de nos échanges. La possession d'un objet commence par son acquisition. L'acquisition, elle, vient de la convoitise. La possession, elle, rend esclave. Donc, on acquiert un nouveau véhicule parce qu'on l'a convoité, parce qu'on le trouve beau, parce qu'on le trouve élégant, parce qu'on aime la marque, parce que ça vient de sortir. En tout cas, on a convoité. Tout ce qu'on acquiert, c'est d'abord parce qu'on convoite. Une acquisition vient d'abord de la convoitise. La convoitise en elle-même n'est pas forcément péjoratif. La convoitise, c'est juste vouloir quelque chose. On peut avoir besoin d'un vêtement, par exemple. Et quand on va au magasin, on ne ramasse pas tout le magasin. On ne prend pas le premier vêtement sur lequel on tombe. On prend celui qu'on convoite. Donc la convoitise vient de l'intérêt. Vient de cet intérêt particulier par rapport à une autre chose ou par rapport à un autre objet. Donc il y aura bien sûr des vêtements qu'on convoitera plus que d'autres. Ça c'est sûr. Et donc c'est cela qu'on prendra. C'est pour ça qu'on parle de convoitise. De même, on verra beaucoup de femmes passer, mais il y en a qu'on convoitera et d'autres non. C'est pas mauvais. Convoiter, c'est juste vouloir cette chose-là. Maintenant, la possession, elle, vient de l'orgueil. On a dit la convoitise ou l'acquisition vient d'une convoitise au départ. La possession vient après l'acquisition, mais la possession, elle, vient de l'orgueil. Elle est
issu de l'orgueil que notre acquisition nous confère. On aura donc convoité un sac, on va l'acquérir et ensuite on sera fier de crier partout, c'est mon sac, c'est ma voiture, ce sont mes chaussures. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de pronoms possessifs. C'est par orgueil en fait. Sinon on dirait c'est la chaussure. Même si c'est à moi, voilà. Ça n'aurait pas une importance. Le fait de vouloir marquer sa possession par rapport à un objet, par rapport à quelque chose, ceci vient de l'orgueil. On est orgueilleux. C'est pour ça que des fois, quand on a honte de quelqu'un, on ne va pas marquer ce lien-là. Le fait de vouloir mettre un lien entre la chose et nous, c'est par orgueil. On veut faire savoir que c'est à nous, que c'est pour nous, ça nous appartient. C'est pour ça qu'on utilise les pronoms possessifs. Mon sac, ma voiture, mon homme, ma femme. Bah oui, parce que la possession marche aussi sur les personnes. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus néfaste sur les êtres humains, donc les hommes, les femmes. Ma femme, mon homme. Ça ressemble à s'y méprendre à de l'amour. Mais la possession n'est rien d'autre qu'un orgueil démesuré et qu'on veut vivre par procuration. Vous avez une relation avec quelqu'un et vous commencez à développer un sentiment de possessivité. Vous voulez que cette personne soit vôtre. En fait, vous le considérez ou vous la considérez comme vôtre. C'est mon homme, ma femme, un peu comme ma voiture. En fait, ça devient votre possession. Mais ce qu'on possède un être humain. Et l'autre en face, donc le possédé ou le futur possédé, puisque ça commence encore, le futur possédé se dit « Ah oui, bon, c'est peut-être de l'amour un peu exagéré, c'est sa façon d'aimer. Mais forcément, c'est parce qu'il m'aime ou c'est parce qu'elle m'aime qu'elle fait ça. Non, elle est juste un peu possessive, c'est mignon. » Attention, c'est là que ça commence. La possession n'est pas que la sorcellerie. Ce n'est pas toujours dans le domaine mystico-mystérieux. Ce n'est pas toujours de la sorcellerie. Ou alors, on peut dire d'un autre côté, si c'est de la sorcellerie ne concerne pas que les choses obscures. Du moins, ce qui se fait que dans la nuit, on a l'impression que dès qu'on parle de possession, oui, bien sûr, la possession, c'est spirituel, mais ça se fait là, tous les jours, au vu et au su de tout le monde. Il ne faut pas toujours utiliser des incantations. Lorsqu'on passe aux incantations et au charme, c'est la deuxième phase. Mais la première phase de la possession se passe bien au niveau inférieur de notre être. Ça se passe dans tout ce qui est charnel. Ça se passe dans les 5 sens. Aussi, c'est selon, mais c'est beaucoup plus dans les 5 sens. Donc, on a ici deux concepts, mais tous les deux relèvent, comme je le disais, de la partie inférieure, donc de la chair. On l'a vu la semaine dernière, l'esprit c'est plus la partie supérieure de notre être et la chair c'est la partie inférieure de notre être. Et donc la possession concerne la partie inférieure de notre être. L'orgueil, c'est donc cette fierté exagérée que suscite l'acquisition. On l'a vu tout à l'heure, un peu plus haut. Donc, vous avez acquis un objet de convoitise. L'objet comme on dit, complément d'objet direct, pas l'objet comme étant une chose. Donc, l'objet de la convoitise peut être une femme. Vous avez acquis l'objet de convoitise. Et une fois que vous l'avez acquis, vous avez de l'orgueil. On a dit la possession vient de l'orgueil. Donc, vous êtes orgueilleux pour cette chose-là. Mais sachez que derrière cet orgueil se cache très souvent une tare. Une tare qui peut être un manque à combler profond. Donc même si en apparence la personne donne l'impression d'avoir tout ce qu'elle veut, ça peut être une personne pleine aux as, ça peut être quelqu'un qui ne donne pas l'impression de manquer de quelque chose, mais en fait au fond, cette personne a un vide à combler, un manque profond qui peut se traduire justement par cet esprit de possessivité. Quelqu'un qui a grandi dans les excès, dans l'abondance, par exemple, du matériel et autres. Cette personne
ne connaît finalement pas la valeur de l'humain. Donc, en fait, pour cette personne, tout est une question d'acquisition, tout est une question de mise en jeu de ses moyens financiers et matériels. Il va prendre par exemple la femme ou alors elle prendra l'homme comme un objet. Donc l'objet de la convoitise, même si c'est un homme ou une femme, se transformera véritablement en objet. L'enfant qui a l'habitude de tout avoir, parce que j'aime cet objet, je pourrais en jouer comme je voudrais. Je sais que papa m'en achètera toujours. Et donc dans la vie d'adulte, les femmes, les hommes resteront ces objets-là. Celui qui a eu une vie difficile se dira arrivé. Et ainsi on a des parvenus dans le domaine financier, mais également des parvenus dans le domaine affectif, amoureux. Il se dira, j'ai jamais imaginé que je pouvais l'avoir, aujourd'hui je l'ai, et il va oublier que cette acquisition est une grâce, qu'il doit conserver cette personne qu'il a rencontrée, qu'il n'est pas sûr de pouvoir rencontrer. En fait, il confondra sa chance, sa grâce à une acquisition, justement. Il se dira, c'est ma récompense, et donc j'en fais ce que je veux. C'est ça le problème. En toute chose, il faut équilibrer. La nature vit en harmonie parce qu'elle est équilibrée également. Donc la femme, pour cette personne qui se dit arrivée, deviendra plus un trophée qu'une grâce. Elle va donc devenir quelque chose à brandir partout. On va l'amener devant ses amis. Ou alors cet homme qu'on n'espérait pas avoir, quand on regarde peut-être son parcours, on regarde sa vie, on se dit, je n'étais pas sûre de tomber sur un tel homme. Et aujourd'hui, je l'ai. Alors on arrête de prendre soin de la personne. La personne devient comme un trophée. Comment sont les trophées? Les trophées, généralement, on les sort quand il y a des invités. Et une fois que les invités sont partis, on les garde. On les remet au placard. On les nettoie peut-être une fois par an. Ils ne sortent que pour servir de faire valoir. Ils ne sortent que lorsqu'il y a quelqu'un pour admirer. Mais en fait, la personne même n'admire pas ses trophées. Il n'y a pas quelqu'un qui passe toute la journée, bien sûr les fanatiques. Et alors dans ce cas, on est toujours dans une possession excessive. Mais alors la personne possédée devient comme un trophée. Elle ne vit plus pour elle, elle ne vit pas par elle. Elle existe juste pour faire exister quelqu'un. Et donc cette existence devient malheureuse. Vous servez de trophée à une personne qui soit vous considère comme un jouet, parce qu'il a toujours eu ce qu'il voulait, et donc il vous considère comme une nouvelle acquisition, une nouvelle voiture de son, de son parc automobile, une nouvelle poupée Barbie pour les filles par exemple. Elle vous considère, vous monsieur, comme une nouvelle poupée Barbie qui va enrichir sa collection et elle pourra en jouer lorsqu'elle voudra. C'est là la première phase de la possession. Ce qui va entraîner à une deuxième phase. La première phase, je le disais, reste dans la partie charnelle, la partie inférieure de votre être. La personne commence par vous convoiter. Et donc, une fois l'acquisition, c'est-à-dire la relation entamée, la personne vous a convoité, est venue vers vous, alors vous êtes allé vers elle. Mais sachez, messieurs, que même quand vous allez vers une femme, elle ne vous accepte que parce qu'elle vous avait déjà convoité dès le départ. On se retrouvera donc demain pour la deuxième partie de cette thématique sur la possession. On espère que la voix sera au rendez-vous, que le plateau habituel également ou alors un autre plateau un peu plus adéquat sera au rendez-vous et que les conditions également seront au rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez. Au revoir.